En ce temps-là, Jésus, Pierre, Jacques et Jean, en rejoignant les autres disciples, virent une grande foule qui les entourait, et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite, et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils, il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui, n'importe où, il le jette par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'ont pas réussi. » Jésus leur dit, « Génération incroyante, combien de temps devrais-je rester auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le auprès de moi. » On l'amena auprès de lui. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit secoua violemment l'enfant. Celui-ci tomba. Il se roula par terre en écumant. Jésus interrogea le père. « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » Il répondit, « Depuis sa petite enfance. » Et souvent, il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu y peux quelque chose, viens à notre secours par pitié pour nous. Jésus reprit, « Pourquoi dire, si tu peux? Tout est possible en faveur de celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incroyance. » Jésus, voyant que la foule s'attroupait, interpella vivement l'esprit mauvais. « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » L'esprit poussa des cris, secoua violemment l'enfant et sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait, « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison seul avec ses disciples, il l'interrogeait en particulier. « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu expulser ?» Jésus leur répondit, « Rien ne peut faire sortir cette espèce-là, sauf la prière. Acclamons la parole de Dieu. » De ce miracle de Jésus, je veux souligner les paroles du père du garçon possédé. Jésus lui pose une question, cette question. Bien, la première, j'ai dit, est-ce que c'est possible? Si tu as la force et le pouvoir de faire ce miracle, et Jésus lui pose cette question, tout est possible pour ceux qui ont la foi. Première chose, donc, tout est possible pour ceux qui ont la foi. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons la foi pour croire même au miracle? Est-ce que nous avons la foi pour croire au miracle? On ne peut pas dire, je ne pense pas qu'il soit juste de dire que si vous demandez un miracle et que le Seigneur ne vous l'accorde pas, c'est parce que vous n'avez pas assez de foi. Cela peut arriver dans de nombreux cas, même dans la majorité des cas. Mais il y a d'autres cas où la personne demande avec foi et humilité, et pourtant le Seigneur n'accorde pas le miracle parce que, dans son plan divin, ce n'est pas ce qui lui convient le mieux. Bien qu'il semble à la personne qui demande cette aide que c'est ce dont elle a besoin. Mais ce qui est peut-être le plus remarquable, c'est la réponse du Père. « Je crois, mais aide-moi, augmente ma petite foi, augmente ma foi. » Lorsque nous nous trouvons dans des situations compliquées de n'importe quel type, je pense à des situations liées à la maladie ou au manque de travail, à des situations de nature sociale ou politique, à la situation de l'Église. Nous croyons, ceux d'entre nous qui croient en tant que catholiques, en l'Église, ceux d'entre nous qui croient en tant que catholiques, à la puissance de Dieu et à l'amour de Dieu. Nous entrons inévitablement dans une crise de foi. Et nous entrons tous dans une crise de foi qui peut être une crise aussi petite, passagère ou une crise profonde. Passagère ou profonde qui s'installe dans la personne et l'éloigne de Dieu.
Mais nous entrons tous dans une crise de foi. En d'autres termes, si nous faisons l'expérience que notre foi est ébranlée, c'est inévitable. Ce n'est pas nécessairement mauvais parce que notre foi peut sortir de cette crise. Vraiment la foi, c'est-à-dire que notre foi peut sortir renforcée, une foi authentique. Chesterton disait, ne faites pas confiance à un homme qui n'a jamais traversé de crise, parce que vous ne savez pas comment il réagira quand la crise arrivera. Faites confiance à un homme qui a traversé une crise et l'a surmontée, parce qu'il a déjà traversé ce moment et a résolu le problème. C'est ainsi qu'est notre relation avec Dieu. Si tout va bien pour nous, si tout est merveilleux pour nous, nous avons été soignés, voire choyés. Nous avons reçu une bonne éducation. Nous avons eu de la chance et nous avons pu trouver un travail. Bref, une vie avec des hauts et des bas et des difficultés. Mais qui reste une vie agréable et plaisante. Que se passera-t-il lorsque vous rencontrerez un problème qui mérite vraiment d'être appelé un problème? Que se passera-t-il? Comment allez-vous réagir? Quand je demande à Dieu avec foi et avec humilité, qui sont les deux caractéristiques nécessaires pour demander à Dieu, avec foi et avec humilité, avec insistance, avec humilité, sans exiger et que le Seigneur ne l'accorde pas, que se passe-t-il? Il sera inévitable que votre foi vacille, que vous ayez des doutes, que vous entriez en crise. J'insiste, entrer en crise ne signifie pas mourir. Eh bien, un malade est malade et ce n'est pas pour cela qu'il va mourir. Il se peut qu'il meure de cette maladie, mais il se peut aussi qu'il ne meure pas et qu'il soit guéri. Eh bien, alors notre foi entre en crise chaque fois qu'il y a quelque chose dont nous avons besoin et que le Seigneur ne nous l'accorde pas, de quelque nature que ce soit. Chacun doit savoir ce qui provoque la crise à ce moment-là ou dans le passé et qui peut revenir. Que devons-nous faire? Je crois que la prière de cet homme devrait être notre prière à ce moment-là. Seigneur, augmente ma foi. Je crois. Je crois, mais je te demande, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma confiance en toi, Seigneur. Augmente ma foi, que tu existes et que tu m'aimes et que tu peux m'aider et que tu veux m'aider. Mais que tu ne le fais pas et augmente ma foi pour que cela ne me trouble pas et ne me sépare pas de la foi en ton amour et en ta puissance, pour que cela ne me sépare jamais de toi, Seigneur. Augmente ma foi, notre foi. L'apôtre dit qu'elle est plus précieuse que l'or. Elle peut être mesurée par le feu. Eh bien, notre foi se mesure au feu des crises, au feu des doutes, au feu de l'incompréhension, du fait de demander et d'implorer et de ne pas trouver la réponse dont nous avons besoin et que nous pensions que Dieu devait nous donner. Augmente ma foi, Seigneur. Ou en d'autres termes, augmente-moi, Seigneur. Seigneur, augmente ma confiance en toi. Pour qu'au milieu de la tempête, quelle que soit la tempête, je puisse quitter ton côté et continuer à dire, Seigneur, j'ai confiance, comme Notre-Dame a eu confiance. Seigneur, avec toi, rien ne me dérange et rien ne m'effraie. Mais augmente ma foi, Seigneur, pour que je puisse toujours te dire cela. Ainsi soit-il.